Alors, petite mise en situation ici, partage de fichiers. On va aller voir le partage de fichiers avancé avec justement une mise en situation ici. J'ai un ordinateur au premier étage et j'ai un deuxième ordinateur au deuxième étage. Le deuxième ordinateur est utilisé justement par Bobby. OK? Et on a un user qui s'appelle Bobby à l'intérieur. Fait qu'on va regarder justement un peu la mise en situation au niveau pratique. Fait que si je m'en vais au niveau du bureau, j'ai l'ordinateur au premier étage et j'ai l'ordinateur au deuxième étage. Deuxième ordinateur au deuxième étage est utilisé par Bobby. Fait que ce que je pourrais faire, c'est me créer un dossier, justement, comme vous pouvez voir ici, un dossier qui va être prédestiné à Bobby. Et ce que je veux, dans le fond, c'est le partager à Bobby. Fait que ce que je vais faire, c'est justement, premièrement, je vais m'arranger pour que j'y ait juste Bobby qui ait accès. Fait que pour que juste qu'il y ait Bobby qui ait accès à ce dossier-là, ce qu'on va faire, on va aller se créer un user dans notre ordinateur qui va se nommer pareil comme Bobby. Fait que moi ici, je suis l'utilisateur admin. Dans le deuxième ordinateur, j'ai un utilisateur qui s'appelle Bobby. Fait que ce que je veux, dans le fond, c'est créer un utilisateur qui va s'appeler Bobby. Fait que je vais aller dans Gérer. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez dans Utilisateur et groupe. Fait qu'on va aller là-dedans. Utilisateur et groupe. On va aller dans Utilisateur. Et comme vous pouvez voir, moi, dans le fond, je l'ai déjà créé, Bobby. C'est bon? Fait que comment j'ai fait pour le créer? Tout simplement, j'ai fait un clic droit dans le vide et j'ai fait un nouvel utilisateur. J'ai donné un nom, Bobby. J'ai donné un mot de passe. C'est bon? Pour ne pas mélanger justement mon utilisateur Bobby au deuxième, j'ai donné le même user, le même password ici. Et c'est ça. Fait que ce qu'on peut faire, il y a deux méthodes pour faire du partage de fichiers. Je peux aller ici dans les propriétés, faire un partage. J'ai le partage de fichiers simple. Fait que si je fais un partage de fichiers simple, je peux aller chercher directement Bobby et lui dire de faire lecture-écriture. Par contre, quand je fais un partage de fichiers simple, aussi je peux le sélectionner pour que tout le monde y ait accès aussi. C'est bon? Fait que je pourrais ajouter tout le monde. Mais le problème quand vous faites ça, ça amène un gros trou de sécurité, surtout si vous utilisez les droits à tout le monde. Pourquoi ça amène un trou de sécurité? C'est que l'ordinateur Windows va ouvrir, va laisser partager, pas juste le dossier partage Bobby, il va aussi partager desktop, admin, user et Bobby PC. Comme vous pouvez voir, si je m'en vais ici et que je fais //, on va juste prendre l'adresse IP de la machine qui est ici. Fait que CMD, je vais écrire ipconfig. Faut que je l'écrive comme il faut. Hein? CONFIG. Vous pouvez voir ici. La commande ipconfig. J'ai la possibilité de voir mon adresse IP. Comme vous pouvez voir ici, adresse IP V4. Moi, c'est le 172.21. Oups, excusez, j'ai mal encadré. 172.21.116.27. Fait que à partir d'ici, je peux écrire 172.21.116.27. Mais le problème ici, c'est que si je l'ai ouvert à tout le monde a accès à user, à admin. Et là, dans admin, pourtant, c'est pas ça que j'ai partagé. J'ai juste partagé le dossier lui-même. Et là, dans admin, il peut tout voir mes dossiers au complet parce que admin a été partagé. Fait que je pourrais aller sur le bureau, voir ce qui est sur le bureau. Et pourtant, c'est ça ici que j'ai partagé. J'ai juste partagé le dossier partage Bobby. Fait que le partage de fichiers simple, je vous le déconseille vraiment. Fait que si jamais vous avez fait un partage de fichiers simple, vous vous êtes trompé. Il y a une possibilité d'arrêter le partage. Fait que c'est pas suffisant dans le fond. Comme je vais vous le montrer, là, faut faire un partage de fichiers avancé. Fait on va commencer par faire un partage de fichiers avancé pour vous montrer que même après avoir fait un partage de fichiers avancé, le partage de fichiers simple a resté quand même. Fait que ce que je vais faire, je vais aller dans partage avancé. Je vais faire partage avancé. Je vais aller au niveau de partage Bobby. Je vais aller dans les autorisations. Au lieu de donner accès à tout le monde ici, donnez accès juste à l'utilisateur qui a d'affaire à aller dans ce dossier-là. Vous pourriez le laisser à tout le monde.
mais je vous le déconseille. On va faire ajouter. On va aller chercher notre utilisateur qu'on a créé préalablement, qui s'appelle Bobby. Vous pouvez faire juste écrire son nom. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aller aussi dans Avancer, Rechercher, et vous allez voir tout ce que vous êtes capable de... à qui vous pouvez le partager. Fait que moi, dans le fond, je veux juste le partager à Bobby. Je fais OK dessus. Je vais enlever le premier que j'ai créé. Je vais faire OK. Et là, Bobby, qu'est-ce que je donne le droit? Je donne le droit juste de voir le contenu, d'écrire le contenu, d'écrire dans le contenu, ou tout simplement, je vais lui donner un contrôle total. Fait que le nombre d'utilisateurs simultanés, fait que dans le fond, faut savoir que Windows 7, il y a maximum 20 personnes qui peuvent rentrer dans votre dossier. Fait que c'est vraiment une restriction au niveau du réseau. Et puis, il faut savoir aussi que dans Windows XP, c'était juste 10. Et il n'y a pas moyen d'augmenter ici le nombre. Là. Je ne peux pas monter plus que 20. Par contre, je peux le réduire. C'est vraiment une des restrictions que Microsoft a faites à leur Windows 7. C'est une des grosses différences entre un Windows 7 et une Windows Server. Là. Il y a vraiment Windows 7, ils ont bloqué ça à 20. Ils l'ont bloqué. Mais il faut savoir que théoriquement, on pourrait plus, mais c'est Windows qui a bloqué ça. Et comme vous pouvez voir, après avoir fait un partage avancé, regardez ici, le chemin a changé ici. Le chemin est différent. Fait que je partage seulement mon dossier. Je ne partage pas tout ce qui est avant. Fait que là, regardez ici, je vais fermer ça ici. Ah non, c'est pas suffisant, excusez-moi. Il faut retourner dedans. Fait qu'après avoir fait un partage avancé, c'est bon, on a sélectionné nos personnes dans le partage avancé. C'est bien important aussi d'aller jouer dans les droits NTFS. Fait que je vais aller aussi au niveau de la sécurité et je vais aller m'assurer que j'ai donné des droits aussi à Bobby, qui est là ici. Fait que ça se peut que votre Bobby n'apparaisse pas, qu'il va falloir justement, juste vous montrer comment faire. Je vais le supprimer pour vous le montrer. Je vais premièrement modifier, je veux ajouter et le même procédé dans le fond, je peux passer par avancer, rechercher et aller chercher mon Bobby. Fait que si j'ai donné des droits en lecture et écriture au niveau du partage, bien, ça serait une bonne idée aussi que je donne des droits aussi à NTFS, juste parce qu'ici en NTFS, j'ai juste lecture. Ça serait une bonne idée aussi que j'aille le droit de modifier le contenu, puis tiens, pourquoi pas aussi d'écrire. C'est bon? Je vais faire OK là-dessus. Je vais fermer ça. Fait que n'oubliez pas, si vous faites du partage avancé, bien important, on s'en va dans l'onglet partage, on fait du partage avancé, on sélectionne notre utilisateur ici et il faut aussi aller jouer dans notre droit NTFS. Et à partir de là, je peux tout simplement écrire / 172 21 116 27 et je vais voir le dossier que je viens de partager. Mais attention, comme vous pouvez voir, pourquoi je vois encore User ici? Et pourtant, ça, c'est mon partage avancé que j'ai fait. On voit juste le dossier partage. Et pourtant, je vois encore User qui est là. Ça ne fonctionne pas. Fait que si je veux l'enlever, le User qui est là, je dois aller dans Démarrer, Ordinateur, Gérer, et je vais aller dans mon dossier Partager qui est là. Et je vais aller dans je vais aller voir dossier partagé, tout ce qui est partagé. Fait que je peux voir que Bobby est partagé, c'est bon, mais attention, je vais lui dire que User, je ne veux pas qu'il soit partagé. Fait que je vais arrêter le partage ici. Et comme vous allez voir ici, si je fais / 127 21 116, je ne vois plus maintenant User, je vois juste ce que j'ai partagé via le partage avancé. C'est bien important parce que sinon, vous laissez un petit trou de sécurité dans votre ordinateur et ça serait un peu malheureux si jamais vous allez à l'aéroport puis que les gens font, exemple, je pourrais vous le montrer, démarrer, ordinateur, s'en vont dans le réseau et là, ben, ils pourraient voir justement des ordinateurs. Ça, c'est mes ordinateurs dans l'ordi, là. Dans MATLAS présentement, les ordinateurs dans MATLAS. Vous allez voir justement que Bobby PC, s'il clique dessus, déjà c'est bon signe, il demande le user. Là, si je l'avais laissé ouvert tantôt le utilisateur, il aurait pu rentrer dans l'ordinateur parce qu'oubliez pas que je l'avais ouvert pour tout le monde. Fait qu'il aurait pu aller voir mes affaires personnelles.
Et ici, je vais mettre justement mon mot de passe. Et en principe, ça devrait rentrer. C'est bon? Là-dessus, c'est ce qui met un terme à la présentation du partage avancé.